Au précédent bull run, on a eu une explosion des NFT, ça partait dans tous les sens, mais ce n'était pas le seul secteur qui a extrêmement bien performé. Il y avait aussi toutes les cryptos autour du métaverse. On a eu beaucoup aussi de cryptos autour de la DeFi qui ont bien pété parce qu'il y a eu la DeFi qui a explosé au début du bull run. Et ça, c'est ce qu'on appelle des narratives. Que ce soit le métaverse, que ce soit les NFT, que ce soit la DeFi, que ce soit d'autres narratives. Tout ça, ce sont des thématiques. En fait, toutes les cryptos autour d'une seule et unique thématique qui pètent en même temps. Attention, ça ne se reproduira pas forcément, mais aujourd'hui, on a d'autres thématiques qui sont en tendance. Il suffit d'aller sur le site CoinMarketCap et là, on a les premières thématiques qui arrivent. Par exemple, l'intelligence artificielle. On clique dessus et on a déjà les premières cryptos autour de l'intelligence artificielle qui nous sont proposées. Donc, on a le NIR Protocol, on a Internet Computer, on a Tao BitTensor, on a Render, on a FET, on a Injective, on a The Graph. Donc forcément, tout ça, c'est les cryptos les plus connus autour de l'intelligence artificielle. Toutes ne proposent pas un projet ultra intéressant selon moi en termes d'intelligence artificielle, mais on a quand même des cryptos qui performent plutôt bien parce que cette tendance, elle est faite pour durer, je pense, du moins si on sort du monde des cryptos, l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner notre monde, mais de manière dont on n'a même pas encore idée, bien qu'on commence à le voir petit à petit. Et donc, des cryptos essayent de surfer sur cette narrative. Regardez Tao BitTensor. On est quand même entre 2023 et aujourd'hui, on est quand même à des performances très intéressantes. Alors début 2024, ça a extrêmement bien performé, puis ça a fortement chuté, on est redescendu aux 230 $, et là, c'est reparti un petit peu. Est-ce que cette crypto-monnaie va repartir? Personnellement, je pense parce qu'on a cette narrative autour de l'intelligence artificielle qui est forte et qui est facile à comprendre pour les investisseurs particuliers. On a aussi les cryptos autour du gaming, les cryptos autour du gaming qui peuvent éventuellement performer pendant ce bull run, bien que ce soit un peu plus compliqué parce que les gamers, en réalité, d'après ce que je comprends, ils n'ont pas trop envie de se faire rentrer des cryptos et tout ça dans leur jeu, tout simplement. Et avant qu'on ait un jeu que tout le monde utilise où il y a des cryptos et de la blockchain dedans, je pense qu'on a encore un petit peu de temps, du moins on le verra arriver. Donc cette narrative, pour l'instant, moi, elle m'intéresse que moyennement, bien qu'il y ait des projets intéressants. Hein. Il y a Gala, etc., Immutable X, etc. Tout ça, ce sont des projets intéressants. On a aussi les Real World Assets. Donc, les Real World Assets, c'est la tokenisation des actifs réels. Et donc, tout ça, il y a des projets qui sont intéressants. Ondo, Link, VeChain, etc. Tout ça, ce sont des projets en termes de Real World Assets. Et il y a aussi, par exemple, la narrative de la DePIN. Donc, ça, c'est la puissance de calcul décentralisée. Tout simplement, je voulais vous montrer sur le site de Meria, donc ça c'est le validateur que Hasher a créé. Vous connaissez tous le youtubeur Hasher, c'est l'entreprise de Hasher qui était anciennement Just Mining, qui est maintenant Meria. Tu peux laisser tes cryptos tout simplement sur cette plateforme. C'est pas forcément comme une plateforme d'échange, mais sur cette plateforme, tu peux staker de nombreuses cryptos et obtenir un rendement très intéressant. Voilà, c'est comme ça que je le résumerai très rapidement. Mais on ne va pas rentrer dans le détail, simplement ils ont fait un article tout simplement pour comprendre un peu les différentes narratives. Donc on a forcément les blockchains de Layer 1. Donc les Layer 1, ce sont les blockchains qui, alors comment ils expliquent ça, ce sont les blockchains les plus utilisées sur lesquelles se construisent donc des Layer 2, mais ce sont les principales blockchains et c'est ce qu'on appelle donc les Ethereum killers, c'est-à-dire qui cherchent à remplacer Ethereum. Maintenant, est-ce qu'ils y arriveront? Est-ce qu'ils n'y arriveront pas? Ça, c'est compliqué à dire. Forcément, on a Solana, forcément, on a Avax, forcément, on a EGLD qui est quand même en difficulté pendant ce bull run. On a Atom Cosmos, pareil. Alors, c'est un très bon projet comme Elrond, hein, mais ce sont des cryptos qui ne suivent pas. Par exemple, projet Cosmos très intéressant, l'Atom, c'est pas une crypto qui a fortement profité de cette performance en fait de l'écosystème Cosmos. Et on a Celestia aussi, Celestia qui a été compliqué, on va dire, en termes de libération de jetons. On peut regarder un petit peu Celestia, mais ça a été compliqué. Alors, ça a très bien performé au début, mais voilà, là, c'est une libération de token, donc une tokenomics discutable, on va dire, qui a fait fortement chuter le prix de 20 $ à 5 $. Donc, on a perdu 75% en l'espace de quelques mois. Voilà. Ensuite, on a les blockchains de Layer 2. Donc, Layer 2, c'est des blockchains qui vont venir se greffer à la blockchain principale, mais qui vont permettre de réduire les frais. Voilà, c'est globalement comme ça que je pourrais le résumer. Donc, on a Arbitron, Optimism, on a la blockchain Base. Donc, tout ça, c'est des écosystèmes qui nous permettent de réduire les frais. Attention, sur Base, par exemple, il n'y a pas de token. Donc, c'est uniquement une blockchain. Mais ce qu'il va falloir regarder, c'est tous les projets qui se construisent sur Base. On a les projets autour de la DeFi, donc la finance décentralisée. Toujours pareil, Uniswap, AAV, Curve Finance, Link, etc. AAV, moi, c'est un protocole que j'aime beaucoup. Enfin, je ne l'utilise pas personnellement, mais en tout cas,
la crypto, j'en ai dans mes portefeuilles. On a le liquid staking, on ne va pas détailler toutes les narratives, mais c'est intéressant de regarder un petit peu ce que vous comprenez et ce que vous pensez qui pourra être en tendance pendant le bull run. Parce que je pense que, par exemple, la Depin, c'est une narrative qui est compliquée à comprendre pour la majorité des particuliers. Beaucoup plus compliquée que, par exemple, le gaming ou que l'intelligence artificielle ou que même les real world assets. Donc, est-ce que ça performera aussi bien? Je ne sais pas. Mais moi, c'est ma conviction. Plus c'est simple à comprendre, plus les investisseurs particuliers peuvent s'y pencher dessus. Et on voit avec les mêmes coins, il n'y a rien à comprendre. Donc, forcément, tous les investisseurs particuliers s'y mettent. Liquid staking, restaking, donc Depin comme on l'a évoqué, intelligence artificielle, RWA, donc les real world assets, le gaming, la social fi et les meme coins. Les meme coins qui est une narrative qui a plutôt très bien performé depuis le début de ce bull run. Comment on fait pour profiter donc de ces narratives? Tout simplement, soit vous sélectionnez les meilleurs projets dans ces narratives, soit vous pouvez investir tout simplement sur des paniers, un petit peu comme des ETF, des thématiques. Et sur Swissborg, c'est très facilement proposé. Par exemple, sur le secteur de la DeFi, on va cliquer en savoir plus. Vous pouvez, à partir de 50 €, investir dans la thématique de la DeFi et dedans, vous aurez Uniswap, vous aurez Jupiter, vous aurez Radium, vous aurez AAV, vous aurez Compound, vous aurez Chainlink, vous aurez Beast Network, vous aurez Maker, vous aurez Borg aussi, ça c'est le token de la plateforme, évidemment, ils vous en mettent un petit 5%. Mais voilà, il y a d'autres projets et tout ça en l'espace d'un clic. Alors évidemment, ça prend un tout petit peu de frais, je crois que c'est 0,25%. Mais c'est intéressant d'investir sur cette thématique. Comme ça, vous ne vous embêtez pas à choisir les projets un par un. Eux, je crois que tous les 30 jours, il me semble, ils peuvent réactualiser le panier, la thématique, si jamais il y a de nouvelles cryptos qui performent extrêmement bien. Par exemple, dans les mêmes coins, actuellement, on a Doge, Shiba, Pepe, Bonk, Dogwifat et Floki. C'est en réalité parmi les plus gros meme coins, parmi les plus grosses capitalisations. Mais s'il y en a un qui vient vraiment à exploser, comme le PP l'a fait cette année, je pense qu'ils le rajouteront à leur panier d'action. Donc tout ça, c'est disponible sur Swissborg et évidemment, vous avez d'autres thématiques. Maintenant, si vous voulez investir sur Swissborg, vous avez le lien dans la description ou vous avez le code aussi dans la description qui vous permet d'avoir entre 1 et 100 € à l'ouverture. C'est un ticket à gratter. Alors, soit ça peut être très rentable, soit vous avez 2 € si vous n'avez pas de chance. Mais je crois actuellement que pour le début du bull run, ils ont doublé, ça peut aller jusqu'à 200 €. Donc, globalement, c'est intéressant de se pencher là-dessus. Et surtout, c'est une plateforme très simple pour les débutants. On investit ultra facilement dans des cryptos et on investit ultra facilement dans des thématiques. Donc, vraiment, je vous recommande d'y aller, pas les yeux fermés, mais presque, parce que c'est ultra simple pour commencer. Et plutôt que d'aller sur une plateforme où c'est une usine à gaz où on comprend rien et on fait des erreurs, vaut mieux payer le prix de la tranquillité, c'est-à-dire des frais un tout petit peu plus élevés. Mais globalement, en commençant avec des petits 30, 40, 50 €, je pense que c'est extrêmement bien pour débuter l'investissement en crypto dans ces thématiques. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir à l'algorithme. Vous avez tout ce qu'il faut donc en description pour ouvrir les comptes sur les plateformes et notamment sur Swissborg. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!